il y a aussi l'ingérence des pays d'origine Ouais. qui pourraient être tentés de créer une pression sur la France à travers leurs communautés respectives. Et ça, il y a un risque d'utiliser le culte comme une variable d'ajustement. Et ça, c'est le risque. Tant, il faut qu'il y ait une autonomie de l'islam, autonomie politique par rapport aux pays d'origine, mais également une autonomie théologique. On n'a pas à importer une théologie qui vient d'une époque et d'une autre civilisation. On a besoin d'un islam acculturé. Pour l'instant, cet islam dont nous parlons aujourd'hui est un islam qui est jusqu'alors porté par des anthropologies étrangères à l'anthropologie occidentale. Il s'agit plutôt d'un islam maghrébin de France, un islam turc de France, un islam subsaharien de France. Donc cet islam est enveloppé par d'autres considérations identitaires. Maintenant, il faut faire le travail de tri entre l'islam en tant que religion et l'islam en tant que civilisation. Tant que ce travail théologique n'a pas été fait, on va rester dans le bricolage. Et donc, effectivement, il y a des instituts de formation des imams, sauf que malheureusement, le programme pédagogique n'est pas en phase avec les enjeux de notre époque. Il n'y a pas une refondation théologique et canonique, une forme de sécularisation, une séparation des ordres, ne conserver de l'islam que l'islam avec petit i en tant que spiritualité dans la civilisation occidentale, puisque l'islam est une religion au départ qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire, mais notre histoire n'est pas notre code. Nous devons émanciper l'islam de la logique du politique et de la civilisation pour que n'en conserver que l'élément éthique et spirituel qui s'exprime dans le cadre des valeurs de la République et dans les codes culturels français.